Aujourd'hui, nous allons essayer de répondre à une des questions des apôtres. Qui sera sauvé? Ou bien le fait d'entrer par la porte étroite. Bien que le salut s'obtient par la seule foi en Jésus-Christ, il semblerait que les disciples se posaient tout de même la question quant à la confirmation de celui-ci. Cela peut sembler absurde, mais ce qui va suivre démontre qu'il est important, après être né de nouveau, que le chrétien s'efforce d'entrer par cette porte étroite. Jésus explique non seulement qu'il existe deux portes devant nous, mais encore que celle de la perdition est bien plus large que celle du salut. C'est à ce niveau que se pose un problème. Il faut trouver la plus étroite. Cette porte étroite sera un jour fermée par Jésus. Certains seront manifestement très surpris de se trouver du mauvais côté et surtout de s'entendre dire qu'ils ne sont pas connus du Maître. Pourtant, les arguments en leur faveur ne manquent pas. Ils ont participé à la Sainte Seine, suivi les enseignements et même utilisé les dons spirituels. Mais ces gens ont oublié que la justice de Dieu se fonde sur la sainteté, pas sur les actes, fussent-ils accomplis au nom de Jésus. Manifestement, des invités viendront de partout pour partager la table céleste avec les patriarches et Jésus. Le seul critère valable sera celui de l'obéissance à la volonté de Dieu, le Père, c'est-à-dire ceux qui aiment vraiment Jésus. Ce sont les chrétiens prudents qui écoutent et mettent en pratique la parole. Et les autres alors? Les autres, parce qu'ils n'ont pas mis en pratique ce qu'ils ont appris de la vérité, finissent par tomber pour finalement disparaître et tout perdre. Se voir refuser le droit d'entrée est déjà déconcertant, mais observer de loin la table des noces sans pouvoir se joindre aux convives, c'est ressentir immédiatement l'immensité de la perte. Quelle souffrance! Et si quelqu'un dit légitime entrée? Bien que la situation soit plus qu'improbable, imaginons que quelqu'un, ne marchant pas dans l'obéissance, arrive malgré tout à entrer dans la salle des noces. Immédiatement, il serait repéré car il ne porte pas les vêtements adéquats de la pureté et de la joie spirituelle. Confronté à l'éclat du Seigneur ressuscité, il serait incapable d'ouvrir la bouche pour justifier sa présence. Et cela finira mal pour lui, il ira rejoindre ceux qui ont eu porte close. Il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Jésus a enseigné cette vérité à de nombreuses reprises. Être appelé, ce n'est pas être élu. Le nouveau statut entraîne une nécessité de changement radical, et si nous avons failli jusqu'aujourd'hui, rien ne nous empêche de faire repentance et de changer d'attitude pour enfin répondre aux critères de Dieu. C'est dans la durée que nous prouvons notre fidélité envers le Seigneur. Si nous pensons faire partie des élus, demeurons toujours humbles et obéissants, sous peine de nous retrouver à la traîne. Nous espérons que vous faites partie de ceux qui sont sauvés et qui vont persévérer jusqu'à la fin. Sinon, faites repentance et étudiez la parole, suivez nos posts sur nos sites et allez de l'avant parce que Dieu nous appelle à lui être fidèles. Soyez bénis dans le nom de Jésus-Christ.